Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, votre émission entrepreneuriat sur Radio M. Nouvelle semaine et nouvel entrepreneur algérien avec nous, vous êtes habitués maintenant. Et cette semaine, il sera question de sport et de remise en forme. La pratique en salle connaît une très grande croissance ces dernières années, et ces derniers mois même. Et notre invité l'a bien compris et a décidé de surfer sur cette vague. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Oussama Hammouche, fondateur de la salle Hangar Gym. Marhaba. Merci à vous. Merci de nous rejoindre, merci de venir nous raconter ton parcours. Bon, on va pas te demander si ça va quand on lance une salle de gym, on est forcément en forme. Normalement. Bah, on va vérifier ça, attention. Bienvenue Oussama, merci. Bienvenue. Avant de commencer, je vous propose d'écouter comme chaque semaine le portrait de notre invité préparé par la rédaction de Radio M et on se retrouve juste après. Tout prédestiné Oussama Hammouche à suivre le chemin tracé par son père dans le monde de la médecine, il se lance donc après son bac dans des études en médecine, mais se rend compte très vite que ce qu'il veut faire avant tout, c'est créer, innover et entreprendre. Ainsi, avec toujours en tête les valeurs d'indépendance, d'autonomie et de responsabilité incluées par sa famille, il décide de se lancer dans un secteur qui le passionne, celui du sport et de la forme. C'est comme ça que naît Hangar Gym, première salle de CrossFit en Algérie qui fera sans doute des petits. Alors Oussama, on est de retour. Est-ce que, pour commencer, tu vas peut-être nous expliquer comment on joint sa passion pour le sport et la création d'entreprises? Alors tout d'abord, le Hangar Gym, avant que ça soit le Hangar Gym, c'était tout autre chose. C'était le lancement du CrossFit en Algérie. Ouais. Petite explication, CrossFit voilà. peut-être. CrossFit, c'est quoi? C'est plusieurs sports regroupés dans un seul sport. Ouais. Ça regroupe, c'est une pratique, c'est un sport qui regroupe l'haltérophilie, la gymnastique, les épreuves de force, etc. Donc on essaie de travailler tous les aspects physiques dans une seule séance. Oui. On essaie de développer, en pratiquant le CrossFit, on essaie de développer le maximum d'aspects physiques et de techniques de sport dans une seule pratique. C'est pour ça qu'elle regroupe plusieurs spécialités. Le but du CrossFit aussi, c'est de ne pas se spécialiser. Donc vous allez voir les adhérents, ils courent, ils sautent, ils font de la barre fixe, ils soulèvent des poids. Et c'est pas de la musculation, c'est pas du fitness, c'est tout. C'est force, vitesse, agilité, voilà. Souplesse. Exactement, ouais. C'est ça. Pourquoi ça a pris tant d'ampleur? Parce qu'en fait, ça correspond à tout le monde. Ça ne correspond pas qu'au CrossFit, ça ne correspond pas qu'aux sportifs. Ouais. Ça correspond aux jeunes comme aux plus vieux, ceux qui sont surpoids, ceux qui sont sportifs. Ça peut être utilisé comme un complément pour leur sport, par exemple professionnel. Les footballeurs, voilà, les basketteurs, voilà, les sportifs utilisent ça comme préparation physique. Physique, ouais. Et d'autres juste pour pratiquer un sport ou là par dépassement de soi-même. Et là, ce qui est en plus dans le CrossFit, c'est que c'est une communauté. On fait ça en groupe et donc chacun pousse l'autre à faire mieux. Et par-dessus tout, c'est qu'on a un score et un chrono à suivre. Donc on est tout le temps soumis à une pression qu'on s'impose soi-même avec ce temps et cette volonté de vouloir faire beaucoup plus. Voilà. Donc de cette idée du CrossFit. Voilà. Alors cette idée du CrossFit, au fait, ça correspond à ce que je cherchais, vouloir faire quelque chose de nouveau et se dépasser avec un projet nouveau. L'idée après, elle est venue parce que des occasions se sont présentées. Je cherchais un projet qui n'était pas forcément dans le sport et je suis tombé au fait
dans un hangar, etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un projet sportif dedans, parce que c'est quelque chose qui marche et qui en demande auprès des jeunes, vu que je suis jeune. Donc j'avais ce contact-là avec les jeunes et je voyais que de plus en plus de personnes étaient intéressées par le sport, contrairement aux années passées où on n'avait pas vraiment accès aux salles, etc. Il y a une nouvelle mode, une nouvelle vague. Voilà, il y a une nouvelle vague, c'est fitness, c'est fit girl, fit boys, etc. Et encouragé par Instagram. Voilà, encouragé par les réseaux sociaux. Ouais. De là, notre communication a été surtout axée sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Voilà, donc je me suis dit, je vais essayer de mettre ça sur Internet et voir ce que ça va donner. Donc au départ, on n'avait rien, ni hangar, ni rien du tout. Donc on avait fait quelque chose, un logo, et on avait lancé ça sur Internet. Et d'un coup, il y avait un engouement fou pour cette pratique-là. On recevait des milliers de messages par jour. Et on s'est dit, vas-y, on peut foncer dessus. Et on a commencé le CrossFit. Donc voilà, comme je l'avais dit, on n'avait rien au départ. Donc on s'est dit, il fallait générer les moyens nécessaires pour pouvoir créer une salle de sport. On a commencé par... Justement, c'est quoi ces moyens? Alors, pour lancer une salle de sport. Alors, pour lancer une salle de sport, il faut avoir déjà le lieu. Ouais. Il faut avoir l'idée, il faut avoir les coachs, il faut avoir les moyens surtout, parce que l'équipement coûte très cher. Très cher, ouais. Et surtout l'équipement de CrossFit qui n'existe pas encore en Algérie, ça commence à arriver, donc il fallait trouver un moyen de se le procurer. Et il n'y avait pas encore de coach spécialisé dans ça, donc il fallait trouver les coachs, fallait expliquer aux gens que oui, on vient vraiment avec le CrossFit. Et donc on a commencé à travailler avec ça, on a commencé à voir un peu, trouver des contacts dans le monde du sport. Et l'avantage qu'il y a dans le monde du sport, c'est que c'est très accessible parce que c'est des gens qui ont l'esprit sportif, vu que c'est des sportifs. Donc ils sont prêts à aider, ils sont prêts à écouter. C'est des passionnés. Voilà. Et l'idée de lancer le CrossFit en Algérie avec nous leur plaisait, comme Jamcore, Bodytime, qui sont des youtubeurs et sportifs de haut niveau auparavant. Donc ils avaient accepté de nous aider. On a vu certaines stars aussi comme Kifa Ayaz qui était à Dubaï. Donc on a vu quelques personnalités du sport pour essayer de donner de la crédibilité à ce projet. Ouais. Et donc il fallait trouver les moyens pour financer ce projet. Donc on s'est lancé dans un concept où les gens s'inscrivaient par Internet en achetant un ticket sur Internet, sur des points de vente avec un de nos sponsors. Ouais. Qui nous a permis de vendre nos tickets un peu partout. Et c'est de là que le projet s'est créé. C'est grâce à une vente au départ qui nous a permis de financer notre projet. D'accord. Et financement participatif, quoi. Impliquer tout le monde. Exactement. Donc le projet est né par la passion de ces jeunes-là pour le sport. Donc ils ont cru au projet, ils ont voulu faire du sport, et donc ils se sont lancés sans même connaître le lieu, etc. Donc là, tu avais vendu un produit qui n'existait pas encore. Exactement. On a vendu un produit qui n'existait pas encore. Okay. On l'a vendu, c'est pas qu'il n'existait pas, mais qui était en train de naître. Ouais. Et ensuite, voilà, ça a commencé par CrossFit Algérie. Ensuite, ensuite Hangar Gym est venu. Hangar Gym est venu parce que, en fait, on a rajouté au CrossFit le fitness en créant la plus grande salle de fitness en Algérie. En groupant des machines high-tech qui sont Technogym. Technogym, ouais. C'est le numéro 1 en équipement sportif. Avec, on a rajouté du matériel au CrossFit, on a créé un bar spécial healthy, de nouveaux vestiaires, etc. Comme ça, les adhérents avaient une meilleure qualité de soins, etc. à l'intérieur de la salle. Et on a essayé de former nos coachs par des formateurs étrangers de Bordeaux, etc. Et donc, c'est ce qui nous a permis de se positionner en tant que professionnels dans le sport. Maintenant, quel est l'avantage? Le lieu. Voilà. Quel est l'avantage du Hangar Gym? C'est l'espace. C'est 3000 mètres carrés. C'est le parking. C'est des équipements, comme je l'avais dit, de pointe. Ouais. Donc, pour rappel, c'est un endroit magnifique qui est c'est à l'intérieur du parc zoologique. À l'intérieur du parc zoologique. Voilà. Donc, le cadre aussi y est. Justement, comment on arrive à s'implanter là, dans un endroit comme ça? Est-ce que ça a été compliqué? Alors oui, ça a été très compliqué. Le hangar, en fait, c'était un lieu qui servait de tournage, d'émissions de sitcoms, etc. Donc c'est de là, en visitant ce lieu, c'était un hangar complètement délabré. Ouais. Il n'y avait même pas de sol ni rien du tout. Donc on a commencé par voir l'administration du parc pour essayer d'avoir une concession. Et voilà, donc en fait c'était compliqué comme tout nouveau projet. Ouais.
Qui implique l'administration. Voilà, qui implique l'administration. Donc on a commencé à faire, à essayer de trouver les moyens nécessaires, etc., pour pouvoir louer son hangar. Et ça s'est fini par concrétiser après de longues négociations. Le démarrage a été difficile parce que c'était nouveau, donc les gens ne savaient pas ce que c'était. Il y avait trop de monde, c'était trop de voitures au sein du parc qui est fermé depuis des années. Ouais. Donc on a redonné un peu une vie à ce parc. C'était 3000 personnes qui rentraient tous les jours. Je pense que le parc n'a jamais fait autant d'entrées. Un tel chiffre depuis des années. Et voilà, donc le parc s'est un peu crispé en voyant tous ces adhérents. Donc il y a eu des fermetures d'accès, après des réouvertures. Après ça s'est passé parce que ils ont compris que voilà, c'était un projet qui tenait la route. Ouais. Voilà, maintenant le lieu, c'est après la vraie difficulté qu'on a eu, c'était avec le parc. Ensuite des difficultés financières comme tout nouveau projet de départ. Voilà. Il fallait trouver les fonds, il fallait survivre au démarrage, il fallait il fallait essayer il fallait aussi il fallait trouver des réponses aux attentes et aux choses qu'on n'avait pas prévues. Ouais. Et ça demande parfois des moyens. Il fallait c'était surtout c'était nouveau pour nous, c'était nouveau pour tout le monde. Donc en fait, on s'est appris à connaître, on a appris à connaître les attentes de ses adhérents. Ouais. On a essayé de se perfectionner par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a eu le Hangar Gym. C'est un peu CrossFit 2.0 de notre projet. D'accord. C'est après avoir amassé tous les avis et tous les demandes des adhérents là. C'est pour ça qu'on a renouvelé le projet. On dit souvent, les grands entrepreneurs disent souvent, quand on est, si on est satisfait de son produit au moment où on le lance, c'est qu'on l'a lancé trop tard. Voilà. Donc il faut toujours se lancer et après ajuster. Exactement. Améliorer c'est ce qu'on fait toujours. Ouais. On est toujours en train d'ajuster pour que ça soit toujours au top. Ouais. On le disait en début d'émission, le monde du fitness et de la remise en forme connaît une croissance importante en Algérie, beaucoup de grandes salles qui apparaissent. Comment vous vous différenciez chez Hangar Gym ? Comment vous évoluez dans ce secteur qui devient concurrentiel ? Alors, on se différencie déjà par rapport à nos prix. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie de proposer des prix qui s'adaptent à tout budget, c'est-à-dire aux étudiants, aux familles, aux sportifs non réguliers, c'est-à-dire que ceux qui viennent 2 à 3 séances. Ouais. C'est-à-dire qu'on propose des formules adaptées. Ok. Qui vont de 6 000 dinars par trimestre à 80 000, tout dépend en fait ce qu'ils cherchent à avoir. Et donc voilà, donc en fait ils ont accès. C'est un produit très accessible à toute la catégorie sociale. D'accord. Donc vous avez décidé sur le business model et sur l'offre de proposer différentes choses en fonction de voilà. Si on veut être tous les matins là. Voilà, ou si exactement. On a par exemple des offres de matin. Ouais. Qui correspond par exemple de 6h à 14h. On a un tarif matin qui est de 9 000 dinars pour la musculation 3 mois, qui est de 6 500 dinars pour le CrossFit pour 3 mois. D'accord. Pourquoi le matin ? En fait, c'est bénéfique pour nous et pour eux parce que souvent les salles de sport ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient le matin vu qu'ils travaillent et tout. Donc ça nous permet de remplir un vide et ça permet aussi aux autres personnes de pouvoir se permettre un tel équipement, un tel standing. Ouais. Voilà, notre but c'est le sport haut de gamme accessible. À petit prix. Voilà, à petit prix. Tu le disais, je pense qu'il n'y a pas que ça aussi qui nous différencie des autres salles. Il y a aussi la qualité des coachs. Ouais, tu devances ma question suivante. Voilà, c'est la qualité des coachs. Les ressources humaines, comment ça se passe ? Les coachs sont tous experts dans une discipline. Ouais. C'est-à-dire que c'est souvent des champions du monde, d'Algérie ou du Maghreb. Et donc... Dans différents sports. Ouais. On a même des champions, etc. Et eux, on leur a rajouté des formations en musculation, en crossfit, etc. Donc maintenant, ils sont complets. Ouais. Ils peuvent répondre aux attentes et on a des résultats exceptionnels avec certains adhérents qui sont très fiers et qui sont là depuis le début. Et c'est ça, en fait. C'est le bouche à oreille, c'est l'atteinte des objectifs par certains adhérents qui fait que ça marche. On sait qu'il y a des certifications internationales. Le CrossFit, par exemple, est une marque déposée par Reebok, il me semble. Non, c'est CrossFit. CrossFit, c'est une entité à part entière.
Donc on imagine que c'est des certifications à passer Voilà. auprès Voilà. de ces entreprises-là, auprès de ces Voilà. En entités-là. fait, le CrossFit, c'est une entité. Il faut avoir soit un diplôme CrossFit en tant que qualité de coach pour pouvoir dispenser de cours de CrossFit, soit être certifié CrossFit. Nous, en fait, on a notre head coach qui est certifié CrossFit, mais la salle n'est pas certifiée CrossFit. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas une salle de CrossFit. D'accord. Nous sommes une salle de fitness qui regroupe plusieurs activités Dont le CrossFit. dans le CrossFit. Ouais. Quelle sera la suite ? La suite, on essaiera avec le temps de se certifier CrossFit lorsqu'on aura des athlètes prêts à pouvoir faire des compétitions internationales. D'accord. C'est à ça que sert d'être affilié CrossFit. Pour le moment, on ne veut pas brusquer les choses. On y va petit à petit, on prépare des athlètes. Et avec le temps, oui, on sera certifié CrossFit et pour pouvoir permettre aux jeunes de participer aux CrossFit Games. Donc l'idée, c'est de faire participer des jeunes Algériens. Voilà. aux Avec le temps, compétitions c'est de cette CrossFit. idée-là. Ouais. C'est de faire participer des gens au CrossFit Games. C'est de créer une équipe algérienne qui puisse, des Algériens qui puissent représenter le pays au CrossFit Games. D'accord. Et qu'est-ce qui nous manque pour ça ? Il nous manque des athlètes et il nous manque de l'expérience. Là, il faut gagner, il faut devenir performant. C'est un nouveau sport. Ouais. Il existe dans d'autres pays depuis 2009. Chez nous, on a 10 ans de retard sur ça. Ouais. Donc, en fait, il faut 2-3 ans pour qu'un sportif soit complet et pour pouvoir participer au CrossFit Games. D'accord. On le disait, vous avez fait clairement la différence sur votre communication, sur les réseaux sociaux notamment, sur la charte, cet univers un peu hangar, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la stratégie qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, comme je l'avais dit, au fait, l'idée était là, il fallait trouver les moyens. Donc, c'était le point qu'on maîtrisait, c'était la communication. Avec peu de moyens, on peut faire des choses. Voilà, avec presque rien, on peut faire des choses. On a joué sur Internet, qui est maintenant un monde à part. Ouais. Et on s'est dit, on va lancer ce projet par les médias et avec les médias. Donc, on a essayé on a lancé ça sur Facebook, sur Instagram, des vidéos de motivation, des vidéos qui vendaient le CrossFit. On a fait des vidéos avec des stars qui ont donné de la crédibilité au projet. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qui a permis de nous faire confiance. Ouais. En voyant une star vendre ce produit-là, ça ne peut être que forcément vrai. Ça rend crédible. Voilà, ça rend crédible. Donc, c'est pour ça que les gens achetaient le ticket. Par la suite, en fait, après l'ouverture, ça a été nos vidéos, nos participations des foires, à la télé, l'invitation des youtubeurs. Ouais, on l'a dit, des gens comme Jamcore DZ, comme Bodytime, comme Jamel Taleb aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a invité plein de personnes. Des influenceurs qui sont là et qui, eux, partagent la page, etc. Et ceux qui, les followers, cherchent à être dans le même endroit qu'eux. Et voilà, c'est ce qui a permis de créer cette synergie d'influence. Il y a le côté purement pratique sportive, on va dire, mais il y a un côté aussi académique, entre guillemets, puisqu'il y a aussi des conférences qui ont été faites. C'est bien ça. Oui, il y a des conférences qui ont été faites avec des influenceurs, avec Bodytime, avec un autre Algérien, Jalil Medasra, qui on donne souvent des séminaires de nutrition, de dépassement de soi, etc., qui correspondent de motivation, qui vont avec cette conduite sportive. Ouais. Et voilà, donc en fait, on forme les gens à mieux faire du sport et à mieux manger, à mieux vivre sain. Voilà, vivre sainement. Sainement. Donc tu as ouvert une salle, ça se développe. Comment on continue à se diversifier, à diversifier son business ? Qu'est-ce qu'on fait, mis à part vendre des abonnements ? Alors, en fait, on cherche à créer d'autres salles. Ouais. Donc, on cherche d'autres... Peut-être dans d'autres wilayas. Voilà, dans d'autres wilayas. Déjà, Alger, d'autres salles à Alger. Ouais. Parce qu'il en manque encore. Et d'autres wilayas. C'est-à-dire essayer de viser les grandes villes. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est ce qu'on est sur ce projet-là. Wahban, Annaba, Blida, les grandes Alger villes encore. Du pays. Ouais. Les grandes villes du pays. Se diversifier aussi en proposant des salles spéciales femmes, spéciales hommes. Parce que il y a une demande. Il y a une demande énorme. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres. On cherche à lancer des événements sportifs. Comme par exemple des événements du style Ninja Warrior, etc. qui peuvent être ouverts à toute catégorie. C'est-à-dire que ça ne ciblera pas que les sportifs. Ouais.
mais ça ciblera aussi des personnes Le grand qui cherchent public. le grand public. Faire des émissions sportives, Ouais. ça manque aussi. Voilà, c'est ça. De quel C'est- style? de style perdre du poids. On va prouver aux gens que c'est possible de perdre du poids en suivant des adhérents ou des personnes durant leur régime durant 6 à 3 mois, D'accord. pour qu'ils puissent se voir en eux et essayer de faire la même chose. Et partager cette Voilà, aventure. et partager cette ouais. aventure sur Internet ou sur la télé. D'accord. Tout dépendra des Donc ça, c'est des projets qui sont en cours, qui vont. qui sont en cours, qui ouais. sont en train de se construire. D'accord. Et ils se lanceront comme Bientôt, Inch'Allah. bientôt, Inch'Allah, comme le Hongo Hachim, à travers Ouais. Facebook, Internet, etc. Peut-être quelques chiffres à partager, je sais pas, en nombre d'adhérents, en chiffre d'affaires éventuellement. Alors, si- le en nombre salariés. Alors, salariés, on est à une vingtaine, un peu plus, en une salle. Et le nombre d'adhérents, on vacille entre... En fait, tout dépend parce qu'il y a saison... Par exemple, là, maintenant, c'est le rush. l'été, etc. Donc, les On gens prépare les on prépare, tablettes de chocolat pour la exactement. plage. Donc là, ça va on peut aller jusqu'à 4000 adhérents. D'accord. Donc, on vacille entre 2000 et 4000 adhérents D'accord. par mois. 2000 et 4000 adhérents, peut-être Voilà. une idée du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est rentable ou pas encore? En fait, ce n'est pas, on cherche pas encore, on cherche à être rentable. On sait Ouais. qu'on sera pas rentable maintenant. On peut être rentable rapidement, mais comme on a cette volonté d'améliorer, donc nous sommes toujours en train d'améliorer les choses. D'accord. Voilà. Quelques petites questions pour finir, rapides. Peut-être un modèle d'entrepreneur ou de chef d'entreprise qui vous a inspiré un peu. Alors, modèle d'entreprise, non. Ouais. J'essaie de m'inspirer de tout le monde, mais Ou quelqu'un de qui- sportif peut-être, hein? qui m'inspire réellement, non. Non? Ouais. À part mon père, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui m'inspirent. Ouais, c'est déjà pas mal. Une musique pour se motiver ou pour avoir la Une- niaque. Une musique pour se motiver. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ou en ce moment, oui. J'écoute en ce moment un remix de Bella Ciao, Ouais. du film Casa de Papel. Je crois que c'est un remix qui s'appelle Hugues Remix ou un truc comme ça. Huguel Remix. Voilà, D'accord. c'est Bon, ça, c'est un DJ. on le publiera sur Voilà. sur la chaîne YouTube. Pour finir, un film qui donne la pêche ou qui permet de se remotiver. Alors, Two for the Money. Two for the Money. Ouais. De ou avec. De Al Pacino, Matthew McConaughey. Parfait. On ira voir. Merci beaucoup. Merci à C'est vous. passé très vite. Bon courage pour la suite. Merci. Bonne préparation de l'été hein, et de la ligne. On te réinvitera à l'occasion pour que tu viennes nous raconter la suite de l'aventure. À très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Doing DZ. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel entrepreneur et un nouvel invité. Très bonne fin de journée. À très vite. Bye. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.